Gigantesque incendie ce vendredi au cœur du marché Mbalia à Madina où le feu a pris dans une boutique dont le propriétaire avait déjà fermé. Le feu a commencé à 17 h dans la partie de ce marché appelé Nyengema où l'accès est très difficile par les engins roulants. Et pour éteindre le feu, les sapeurs-pompiers ont eu pas mal de difficultés à arriver au niveau de l'épicentre du drame. C'est après 1 heure que les pompiers aidés par les populations ont réussi à maîtriser le feu, mais déjà beaucoup de marchandises avaient brûlé. Avec la propagation du feu, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Chapitre culturel de ce journal, les bibliothèques guinéennes s'enrichissent de 2 nouveaux ouvrages qui ont été dédicacés ce vendredi à l'université Nelson Mandela, sise dans la commune de Matoto. Ces 2 ouvrages sont signés de l'ancien ministre de la Culture, Ali Gilbert Ifono, et s'intéressent surtout à la culture du peuple Kissi, une ethnie de la Guinée forestière qui représente une bonne frange de la population guinéenne. Alpha Oumar Bari. Il s'agit de la dédicace de 2 ouvrages intitulés « Naître, vivre et mourir en pays Kissi » et « Le peuple Kissi, Guinée, Sierra Leone et Libéria ». Le premier ouvrage est axé essentiellement sur le pays Kissi, son organisation sociale, son économie et son organisation politique. Le second retrace l'histoire des Kissi de la période précoloniale, coloniale et après les indépendances. L'auteur de ces 2 ouvrages, très connu dans le milieu culturel guinéen, puisque docteur en histoire de son État, estime que la publication de ces ouvrages répond à un idéal, celui de permettre à chaque Guinéen de connaître la culture de son prochain. Parce que la plupart des problèmes que nous avons dans notre pays procèdent de l'ignorance de l'autre. Car on n'aime que ce que l'on connaît. Et on couvre de préjugés ce que l'on ignore. Vous comprendrez donc que dans beaucoup de cas, nous avons des jugements souvent erronés parce que nous ne connaissons pas l'autre. Un autre écrivain, et pas des moindres puisqu'il s'agit de l'ancien Premier ministre de la Transition, Jean-Marie Doré, a quant à lui martelé que les clivages sociaux que vit le pays doivent être dépassés par la culture. L'ouvrage « Le peuple Kissi, Guinée, Sierra Leone, Libéria » est un ouvrage à lire absolument puisqu'il a reçu à la Sorbonne la mention excellente. Une chose est grave en Guinée d'une façon générale, mais plus grave encore en forêt. Les peuples ne se connaissaient pas bien. Les gens ne savaient pas d'où ils sont venus. Souvent, ils croient qu'ils sont sortis par génération spontanée et qu'ils habitent là. Non. Un peuple, pour en être un, doit savoir d'où il vient, doit avoir un idéal, doit avoir de sa généalogie une connaissance parfaite. Après avoir salué les efforts du docteur Ali Gilbert Ifono dans la production de ces 2 ouvrages, Moussa Solano s'est dit satisfait et a demandé à chaque Guinéen, quel que soit son rang, de laisser son empreinte pour la postérité. La présentation et la dédicace de ce document aujourd'hui nous interpelle à plus d'un titre. Il signifie ou il notifie que chacun de nous doit laisser à la postérité ce qu'il a senti durant sa vie. Plusieurs autres interventions ont ponctué cette cérémonie de dédicace, allant toutes dans le sens d'utiliser la culture comme un moyen de résoudre nos différends. Seule la culture peut nous aider à nous connaître, à nous aimer et à nous comprendre dans nos différences. La première édition du Grand Soumou Diakhanké est prévue pour le 31 mai prochain. Les organisateurs de l'événement étaient face à la presse vendredi pour donner des explications sur les préparatifs. Faligi Lavugui. L'objectif de ce grand soumou, selon les organisateurs, est de promouvoir les valeurs culturelles de la communauté diakhanké. Une initiative culturelle qui leur permettra de matérialiser leur solidarité. Et c'est l'animateur de l'émission Bantamba Diokoto de la radio Familia FM qui chapeaute l'événement. Un événement haut de gamme qui est à sa première édition à travers lequel les diakhanké accueillent le peuple de Guinée. Aujourd'hui, on a besoin de faire comprendre aux gens c'est quoi la culture diakhanké. Et donc, Sauro, par exemple, comme on danse, comme on chante, ce jour-là, certainement, les gens qui viendront au palais, ils auront la chance de déguster plein de choses. La culture est un élément indissociable dans la vie de l'homme et c'est pourquoi on a jugé utile de mettre en terme la culture diakhanké au cœur de la valorisation, la culture diakhanké au cœur de la réconciliation nationale. Il y a 9 artistes plus 3 paroliers qui vont prendre part à cet événement
une manière de montrer à l'opinion nationale et l'opinion internationale c'est quoi la culture Djakanké. À travers cet événement, les Djakanké se mobilisent autour de la réconciliation nationale. S'appuyant sur l'histoire, les paroliers entendent unir les Guinéens à travers leur identité culturelle. C'est pourquoi les responsables de l'événement appellent les Guinéens à s'accepter pour préserver la paix. Le summum de la réconciliation. Les Guinéens doivent cultiver le pardon entre nous. Si on ne se pardonne pas, on ne peut pas avancer dans notre pays. Les Guinéens, nous devons cultiver le dialogue. En dialoguant entre nous, ce n'est que le dialogue qui peut solutionner tous les problèmes. Alors il nous faut la paix. Les Djakanké ne veulent que la paix. Le rendez-vous est ainsi pris pour le 31 mai prochain au Palais du Peuple avec la prestation des artistes qui viendront des 4 coins du monde. Dans le même sillage, les productions Tidjane World Music organisent et présentent ce samedi la 2e édition du concert gala dénommé Vivre dans la paix. Takane Zion, meilleur reggaeman africain, et Capleton, le Jamaïcain, sont les 2 vedettes de l'événement. Ils promettent un spectacle de haut vol pour un concert qui s'annonce épique. Et la Jumal Bari nous fait partager un avant-goût de l'événement. Ce concert aura lieu ce samedi sur l'esplanade du Palais du Peuple sous le sceau de la paix. Organisé par la structure de promotion et de production culturelle Tidjane World Music, Vivre dans la paix 2e Dijar mettra en scène l'une des coqueliches du reggae africain Takane Zion et cerise sur le gâteau le meilleur reggaeman africain rivalisera de virtuose sur scène avec Capleton, l'artiste jamaïcain. En tout cas, demain, on réserve un show de malade au peuple guinéen. On est motivé, on dirait c'est pas possible, tu vois. Non? On a choisi les jeunes Guinéens, tu vois, non, qui jouent la musique. Et Makalox, il est venu pour les renforcer, il joue la guitare. On a répété pendant 7 jours. Et toute cette année, on vous a parlé du nombre 7. Donc, si vous voulez comprendre ce que ça veut dire, il faut partir le samedi, comprendre c'est quoi solo. Le reggaeman jamaïcain, quant à lui, n'a pas caché sa joie d'accompagner son illustre ami Zion Prophet. En Afrique, il était déjà parti en Gambie, il est parti aussi au Sénégal. Et pour un gros festival international du peuple noir qui a été initié par Sa Majesté Yala Haïlé Selassie. Et donc c'est, je crois, la 4e fois qu'il vient en Afrique. Donc il vous dit que c'est une joie, c'est une bénédiction encore une fois. Tu vois, de venir en Guinée, c'est une grande joie pour lui. Il est venu pour se reconnecter, tu vois, non, pour se rééduquer, tu vois, parce qu'ils savent que c'est l'Afrique qui est leur racine. Tu comprends, non? Donc c'est définitivement la joie, tu vois, et beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour qui viennent apporter au peuple. Et de par la grâce de Sa Majesté Yala Haïlé Selassie et de par Marcos Garvey, tu comprends, non? Yaman, c'est une bonne énergie, tu comprends, non? Comme toute chose, ça vient de Dieu. Et donc c'est une bénédiction, tu vois, non? Dans les mots, et puis le son et le pouvoir et tout. La structure organisatrice de l'événement compte de son côté sur la mobilisation des mélomanes. Ah, ok. Donc, demain, ils vont livrer le show. Donc, c'est maintenant à vous tout de venir livrer. Et ils ont fini leur part, ils ont fini leur participation. Maintenant, la balle est dans le camp du public. Ceux qui veulent voir, allez-y maintenant au palais. Tout est prêt. Là, une semaine à l'avance, le palais est prêt. C'est la première fois en Guinée. Donc, nous, on a fait notre part. C'est maintenant vous de venir faire votre part demain. Demain, nous voulons que la Guinée retienne que ça a été le plus grand spectacle guinéen. Le rendez-vous est donc pris ce samedi pour un concert gala qui s'annonce absolument épique. Rendez-vous pris donc demain sur l'esplanade du Palais du Peuple en compagnie de Takane Zion et Capleton. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme à notre compagnie et bonsoir chez vous. Vous
faites le meilleur choix de regarder Évasion Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici le sommaire. La plus grande organisation panafricaine célèbre ce vendredi le 49e anniversaire de sa création. L'organisation de l'unité africaine devenue de nos jours Union africaine commémore cette année la date de sa création dans un contexte difficile auquel s'ajoute le bilan peu flatteur de l'organisation continentale. Réaction mitigée de citoyens rencontrés dans ce journal. Une personnalité, pas des moindres, exclue d'un parti politique. Il s'agit de Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, que le parti GPT, présidé par Ibrahima Kassori Fofana, a décidé d'exclure de ses rangs pour des raisons dont vous aurez de larges échos dans cette édition. Et puis, Takana Zion et Capleton, vedette d'un concert gala ce samedi sous l'esplanade du Palais du Peuple, organisé par les productions Tidjane World Music. L'événement, le deuxième du genre, est placé sous le signe de la paix et s'annonce époustouflant. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. 25 mai 1963, 25 mai 2012, voilà 49 ans jour pour jour que la plus grande organisation du continent noir a vu le jour. L'Union africaine, dont l'ancêtre est l'organisation de l'unité africaine, a été créée le 25 mai 1963 à Addis Abeba sous l'impulsion de dirigeants africains épris de la volonté de promouvoir et de consolider l'émancipation des pays africains. Cette année, l'anniversaire de l'organisation panafricaine intervient dans un contexte difficile marqué ça et là par des remous sociopolitiques et la crise économique de l'heure, une situation à laquelle vient s'ajouter le bilan peu reluisant de l'organisation continentale. En ce jour d'anniversaire, Moussa Diawara est allé à la rencontre de quelques citoyens pour savoir ce qu'ils pensent de cet anniversaire. Voici son reportage. L'Afrique célèbre ce vendredi le 49e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine. Pas de cérémonie officielle pour commémorer la date en Guinée, mais le gouvernement a décrété la journée fériée. L'occasion est trop belle pour les populations de réagir au bilan de l'institution continentale. Beaucoup, comme ce journaliste et directeur de publication d'un site d'information de la place, dressent un bilan mitigé de son fonctionnement depuis sa création en 1963. Aujourd'hui, il faut saluer le fait que dans le continent africain, il n'y ait pas un seul État, un seul peuple encore sous domination coloniale. Bon, maintenant sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique reste encore très fragile. Quand tu n'assures pas ta survie, eh bien, tu es obligé de rester parfois aux ordres de celui qui en a plus que toi. La plupart des citoyens approchés ce matin sont réticents ou banalisent simplement l'Union africaine. Ceux qui se prêtent à nos questions estiment qu'elle est passée à côté de sa mission au regard des crises socio-économiques que traverse le continent. On a un comité comme l'Union africaine qui ne peut rien décider, même si elle décide quelque chose. C'est-à-dire ça ne devient pas efficace, quoi. Ouais, ça n'aboutit pas, ça n'aboutit à rien. Vous voyez, il faut qu'on change l'Union africaine vraiment. Ce n'est pas l'Occident qui doit résoudre aujourd'hui le problème de l'Afrique. C'est nous-mêmes Africains. Il y a des intellectuels, il y a des cadres. Mais fort malheureusement, vous voyez, il y a des chefs d'État parmi aujourd'hui en Afrique qui sont bandus, s'il faut le dire ainsi. C'est ainsi que je dirais que le bilan est négatif. Pour la coordination de la JIRA, Jeunesse pour l'unification rapide de l'Afrique, une ONG panafricaine, l'Afrique a encore besoin des institutions fortes pour la défendre. À ses yeux, c'est l'ultime moyen de sortir le vieux continent du guêpier dans lequel il sombre. Nous voyons que ça devient un club des chefs d'État où on va, on discute de tout et on ne fait rien. Je pense que c'est le moment qu'il faut une nouvelle génération qui doit remplacer ces personnes-là pour pouvoir vraiment poser des actes, rendre l'Afrique plus unie, rendre l'Afrique plus forte. L'OUA est la première organisation du continent créée par les premiers chefs d'État. Elle est passée à l'Union africaine en 2001 et